Bonjour tout le monde, on se retrouve pour poursuivre vos guidances pour octobre 2022. Allez, on va voir avec quel signe on continue aujourd'hui. Allez. Allez les Gémeaux, c'est à votre tour. Bienvenue à vous, chers Gémeaux. J'espère que vous allez tous bien, tous et toutes bien, bien entendu. Alors, est-ce que vous tenez? Oui. Allez, on va aller voir vos énergies avec le tarot celtique de Christopher Hughes, comme à mon habitude. Voilà, allez. On va aller voir qu'est-ce qui ressort pour vous, les Gémeaux. Quelles énergies? Oh là, un 5 de bouclier. Bon. Ok, allez, on continue. C'est pas la meilleure, hein, vous le savez, mais c'est pas la pire. Bon, voilà, allez, le chariot, c'est bien. Allez, il y a du mouvement, quoi qu'il en soit. Bon. Un mois particulier, je trouve, hein, au niveau des énergies, là, déjà, pour les quelques signes que j'ai faits. Allez. Bon, voilà, ça me plaît, les Gémeaux. C'est bien, une énergie d'impératrice pour vous en milieu de mois. Voilà, on reprend les rênes du chariot. C'est ça que ça me dit, là. Ou ça sera peut-être le titre de votre guidance, même. Ouais. Bien, bien, bien. Bon, parce que oui, ce 5 de bouclier, là, hein, ça c'est la froideur, la misère. Bon, allez, voilà, un 10 de bâton inversé, superbe. Ça, c'est bien, ça, des Gémeaux qui reprennent le poil de la bête. Ça, c'est bien. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. 3 d'épée, bon, dents de scie aussi, énergie en dents de scie. Bon, il m'en a sorti 2 en même temps. Bon, allez, je vais vous les prendre, mais... Allez, je vais m'arrêter là parce que je sens des énergies assez tendues, quand même, pour vous, chers Gémeaux. Bon, allez, vous inquiétez pas. Rien de bien dramatique, cependant. Bon, énergie de 5 de bouclier pour démarrer, oui, votre mois d'octobre. Alors, bah oui, vous vous sentez en situation de misère, les Gémeaux. Certains Gémeaux, j'espère que c'est pas tous. Hein. Vous vous sentez sûrement seul, pas épaulé. Vous avez peut-être, oui, des difficultés financières pour certains. Ouais. Difficultés financières, difficultés à joindre les deux bouts, à avoir une sortie du tunnel, là, c'est froid, quoi, c'est bon. Mais il y a quand même ce feu hein, qui brûle, mais bon, c'est une carte quand même assez froide et... Ouais, c'est une carte de misère pour moi, et comme je le dis souvent, c'est ou une misère affective où on se sent seul, ou émotionnelle, ou une misère qui peut être financière ou professionnelle aussi. Ça peut me dire que vous n'arrivez pas à trouver du travail pour certains d'entre vous, que vous n'arrivez peut-être pas à avoir une formation. Il peut s'agir de ce genre de choses. Si j'étends un peu l'interprétation. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, juste derrière, il y a le chariot. Hein, donc ça va pas rester. Voilà, dites-vous bien que c'est transitoire. Il y a quand même... Il y a une idée de mouvement qui se met en route avec le chariot. Peut-être pas de nouveau départ, mais quelque chose, parce que c'est peut-être quelque chose que vous aviez semé, peut-être des graines par-ci, par-là, sans vous rendre compte, mais c'est quelque chose qui se remet en route, en fait, le chariot. Une idée de mouvement, voilà. Maintenant, il faut savoir maîtriser, contrôler tous les... Comment on va dire tous les aspects à la fois positifs et négatifs de certains de nos choix, tout simplement. Mais bon, avec l'impératrice derrière pour vous, là sur le milieu de mois, et en plus un 10 de bâton, inversé. Ça me dit vraiment que vous êtes en situation de maîtrise, voilà, que vous voulez protéger ceux que vous aimez, les mettre à l'abri, qu'ils se sentent bien, heureux. Le 10 de bâton, ben, vous en avez ras-le-bol du sacrifice. Donc,
Alors j'ai un 3 d'épée derrière, donc bon. Au niveau professionnel, ça peut me dire que vous avez envie de reprendre votre place. Je crois que je vous l'avais déjà dit, les Gémeaux. Peut-être que ça ne s'est pas fait pour certains d'entre vous, qui se sont un peu, du coup, mis dans ces énergies de 5 de bouclier. Mais pour d'autres, en tout cas, ça risque de se faire sur octobre. De vous affirmer au niveau professionnel. Voilà, que vous soyez salarié ou à votre compte, voilà, vous voulez vous affirmer de manière positive, de manière à plus vous sentir dans le sacrifice. Voilà, vous voulez pouvoir récolter sereinement tout ce que vous avez semé, sans vous sentir sacrifié. Alors peut-être samedi pour certains Gémeaux, qu'avec cette impératrice en milieu de mois, vous allez vous prioriser les Gémeaux et c'est super. Hein. Pensez à vous d'abord. Ouais, vous en avez peut-être marre, certaines, de vous sacrifier. Hein. Et vous avez envie de vous faire un peu plaisir. Alors peut-être vous allez vous acheter je sais pas moi, une nouvelle fringue, ce qui vous fait plaisir, un nouveau bouquin. Ça peut être des choses tout à fait simples. Hein. Juste se faire plaisir avec des choses simples, mais qu'on ne se permet pas en temps normal parce qu'en priorité, on fait passer nos enfants ou, voilà, ou nos conjoints ou le reste de notre famille. Voilà. Donc là, je sens qu'il y a certains Gémeaux, vous voulez vous prioriser. C'est génial. Ensuite, il peut s'agir aussi de vous prioriser parce que j'ai ce 3 d'épée derrière par rapport aux souffrances que vous infligent les autres. Alors là, j'entends que certains d'entre vous, peut-être vous allez choisir tout simplement, certains Gémeaux, le célibat. Mais ça serait un célibat assumé, choisi, justement, je pense, pour vous permettre de vous occuper de vous d'abord et avant tout. Et pas de quelqu'un d'autre qui serait susceptible, en plus de ça, de vous faire souffrir. Donc, ça peut parler de ça, ça peut parler de certains qui vont arrêter de se sacrifier et peut-être, ça rejoint ce que je dis, qui vont carrément rompre avec quelqu'un. Hein, parce que le 3 d'épée, bon, c'est quand même à la base une carte de rupture. De toute façon, vous allez rompre ou avec une façon de voir où vous vous priorisez pas, les Gémeaux, ou avec des personnes, ou avec une situation professionnelle qui ne vous convient pas. Voilà. À la fin du mois, pour vous, on a j'ai le monde qui est inversé et la grande prêtresse inversée qui se sont retournés en même temps sur votre jeu. Bon, donc ça me dit qu'il y a encore des choses pour vous à comprendre. Il y a des choses qui ont besoin encore d'être dévoilées à vous. Peut-être vous avez besoin d'apprendre, je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée de développer vos compétences, d'affiner vos compétences dans un domaine. Parce que pour l'instant, voilà, vous êtes peut-être trop généraliste dans votre façon d'agir. Alors je ne sais pas, excusez-moi, ça vient d'un coup, prenez-le comme ça vient, si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous le laissez. Peut-être trop généraliste des fois dans vos façons de voir les choses et essayez de plus creuser sur vos compétences et vos capacités, peut-être, plus vous spécialiser. Oui, compléter ce que vous ne savez pas. Continuez à travailler, à vous spécialiser. Il y a quelque chose qui vous échappe, j'ai l'impression que c'est de l'ordre de la compétence. Alors voilà, c'est pour ça que je vous le délivre comme ça. Et ça vous empêche peut-être d'avancer aussi bien que vous le voudriez avec ce monde inversé, vous voyez, samedi. Donc, je vais vous mettre un peu plus par là. Ouais. Peut-être un manque de spécialisation ou un manque de... Oui, compléter vos compétences encore et encore dans un domaine, même si vous vous croyez spécialisé ou spécialiste. Pardon. Je pense qu'on a toujours des choses à apprendre, à affiner de toute façon, quel que soit le domaine. Donc, continuez à travailler là-dedans parce que peut-être que... Parce que l'énergie du monde, ça me dit que vous n'êtes pas trop loin quand même du succès, presque j'entends. Alors, voilà.
pas trop loin du succès, mais il y a encore 2-3 petites choses qui vous échappent et que vous devez... comment on va dire ça? Que vous devez intégrer, j'entends, intégrer. Voilà. Bon, ceci dit, en 2 de deck pour vous, j'ai un valet d'épée inversé. Bon, ben ça, c'est chouette parce que ça me dit que voilà, vous arrêtez quand même, pour certains d'entre vous, d'être sur la défensive. Vous allez vous ouvrir un peu plus, j'ai l'impression, quand même. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Il y a un valet d'épée, une reine d'épée. Donc oui, vous allez quand même peut-être être... peut-être vous avez déployé une certaine froideur dans votre communication, les Gémeaux, pour vous préserver des autres et des énergies négatives des autres. Vous voyez, vous avez pris de la distance, ce qui est très bien. Mais visiblement, au mois d'octobre, bon voilà, vous allez relâcher un petit peu la pression à ce niveau-là, au niveau de votre mental, et vous rassurer. Vous allez voir que vous avez su mettre de côté les mauvaises personnes, je pense, et que du coup, pour l'instant, c'est plus trop nécessaire de rester dans des énergies défensives et même de suspicion, parce que finalement, ça vous fatigue alors qu'il n'y a pas lieu. Voilà. Hein. Et les amants inversés, bon, ça me parle d'un... Ça peut me parler bien évidemment de cette rupture-là, de ce 3 d'épée. Mais j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, là je ressens beaucoup de libération, le fait qu'elle soit inversée pour vous. Donc je pense que pour ceux qui vont rompre, hein, comme je vous le disais, avec quelqu'un ou avec une situation qui ne vous convient plus, là, sur octobre, en fait, vous allez vous sentir libéré. Voilà, vous allez vraiment vous sentir libéré. Oui. Et bah, vous sentez bien que c'était plus possible, quoi. Ouais. Et du coup, peut-être, ça va vous permettre d'entrevoir, voilà, des possibilités et bien de succès, de réussite. Voilà. 9 de coupe inversé, une roue de fortune inversée. Bon, vous avez beaucoup de cartes inversées. C'est pas forcément négatif, mais ça me dit que c'est... En plus, vous avez la carte du chariot. Bon, ça risque de remuer quand même. Donc, il y a des choses qui vont prendre plus de temps que d'autres pour se mettre en place pour vous. J'ai aucun denier, à part ce 5 de bouclier en début de mois qui est très vite occulté au niveau de l'énergie. Donc, à mon avis, vous allez vite passer à autre chose. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Allez, on va creuser un peu plus avec Mademoiselle Lenormand, quand même, voir ce qui ressort avec elle. Alors, avec un petit nouveau sur la chaîne. Ouais, je me suis fait un petit plaisir, moi aussi, vous voyez. Donc, c'est Brume Lenormand, donc un petit Lenormand classique. Hein. C'est Lamusi Design qui l'a créé. Donc, elle a une boutique sur Etsy pour ceux que ça intéresse. Et moi, c'est un petit coup de cœur. Enfin, il est adorable, il est tout petit, tout mignon, il tient bien dans la main. Voilà. Et très, très petit Normand, très poétique. Donc, hop là. On va voir un petit peu ce qu'elle veut nous dire, Mademoiselle Lenormand, pour vous, les Gémeaux, pour octobre 2022, pour compléter ce tirage tarot. Donc, vous voyez, c'est pas un tirage dramatique, même s'il peut y avoir pour certains, effectivement, une rupture, pour certaines, des difficultés, c'est vrai. Mais j'ai pas une succession de cartes de grosse énergie négative ou plombante, vous voyez. J'ai plutôt quand même quelques cartes de contrôle ou de reprise de contrôle, comme je disais, vous reprenez les rênes du chariot et pour mieux avancer, pour mieux vous relancer. Voilà. Allez, s'il vous plaît, des messages pour les Gémeaux pour octobre 2022. Bon, alors, seule chose, c'est que ce jeu, il est très mignon, mais les cartes sont mates, alors c'est vrai que du coup, ça glisse un peu moins. Ah. L'arbre. Alors, ça peut être l'héritage, la famille.
Moi, je pense que c'est l'ancrage. Vous reprenez les rênes de votre ancrage de votre vie. C'est bien. Magnifique. Sur la carte de l'impératrice, l'énergie féminine qui sort, les cartes des livres, les compétences. Ouais. Il y a encore des choses à travailler pour vous, mais c'est normal, on a tous des choses à travailler, à apprendre, à affiner. Ouais. Donc c'est des belles énergies. Hein. Et vous voyez, cette énergie féminine regarde elle-même, elle se regarde elle-même, elle regarde cette impératrice. Vous allez vous tourner vers vous, tout simplement. Vous recentrez sur vous, vous priorisez, c'est clair. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Dernière carte, s'il vous plaît. Les Gémeaux. Ok. Et l'ours, et la force, avec beaucoup de force. Bon, oui. Donc, pour certains, ça va pas être évident de... Donc oui, pour certains, ça va pas être évident de prendre la décision de rompre, hein, que ce soit par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Ça va pas être évident. Mais vous en avez tellement marre de vous sacrifier et de ne pas penser à vous, je pense, les Gémeaux, que vous allez parfaitement trouver la force de le faire. Voilà, parce que vous allez comprendre que c'est votre intérêt et peut-être que voilà, on est au bout, vous arrivez au bout de cette situation, qu'il n'y a plus rien à en tirer de bénéfique. Donc voilà, à un moment donné, il faut savoir passer à autre chose. Mais et c'est ça, je pense, qui va vous motiver par-dessus tout, c'est de passer à autre chose. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai la mort pour vous. Hein. Donc il y a bien quand même cette idée de fin de cycle qui se prépare, hein, qui s'amorce là avec cette carte du chariot. Il s'amorce ce cycle, mais il y a encore des choses à épurer, des choses à finir de voir pour vous, là, je sens. Les Gémeaux, avant de pouvoir définitivement passer à autre chose. C'est pour ça que j'ai beaucoup de vos cartes qui sont... C'est des très belles cartes, mais elles sont pour l'instant inversées. Il y a encore des petites choses à épurer, à régler chez certains d'entre vous. Mais ça va se faire tranquillement, voilà. On a une énergie masculine derrière. Donc ça peut parler à ceux dont j'ai parlé de rupture, hein, voilà, avec une énergie masculine, avec cette montagne, bon, ça me parle quand même qu'il y a des obstacles avec cette personne, que rien n'est gagné d'avance, que tout paraît compliqué, ouais. Peut-être la communication se fait pas non plus bien, bon. Ça peut être quelqu'un avec qui vous partagez votre vie. Hein. Mais voilà, vous savez garder... je sens quand même qu'il y a de l'espoir chez vous, les Gémeaux, et c'est bien, gardez ça en vous. Parce que ça nous permet quand même d'avancer, l'espoir, quoi qu'on en dise. Donc, c'est pas mal. Je vais continuer un peu plus avec la triade quand même. On va aller un peu plus en profondeur, voir s'il y a des messages un peu complémentaires qui viennent s'ajouter à ça, mais je sens que c'est un mois de transition pour beaucoup de signes en profondeur. Certains, c'est au niveau émotionnel, d'autres, c'est plus sur leur mental. Vous, il y aura peut-être un peu des deux, un peu d'émotionnel quand même, un peu de mental. Bon, la mutation, vous voyez, il y a quand même cette idée de fin de cycle, hein. Quelque chose qui doit bouger. Hein. Ah, l'énergie masculine ressort. Hein. C'est fou, je sors... j'ai quand même sorti la femme et l'homme. Je sors un couple. Hein. Ça peut me parler littéralement aussi de changement d'énergie masculine, de changement de personne, presque, vous voyez.
peut-être que vous allez rompre pour vous engager avec quelqu'un d'autre, hein, pour certains. Hein. Voilà. Donc ça sera un homme ou une femme. Si c'est une femme, elle est plutôt d'énergie masculine. Quand même, j'ai un couple qui ressort là, donc bon, je peux pas passer outre. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ou alors, ça me parle d'un changement dans vos énergies masculines à vous, les Gémeaux. Ça me parle peut-être d'un rééquilibrage entre vos énergies yin et yang, entre vos polarités féminines et vos polarités masculines. C'est-à-dire un rééquilibrage vraiment entre votre façon d'agir, vos capacités d'action et vos capacités émotionnelles, d'énergie féminine, de compassion, d'intuition. Vous voyez, vous êtes peut-être en train d'essayer de combiner les deux pour vous retrouver, tout simplement. Ouais, pour vous retrouver, là, les Gémeaux. Je sens qu'il y en a qui ont besoin de revenir à eux. Et eux seuls avant tout. Donc même si vous choisissez de changer de personne, là, prenez le temps quand même de revenir à vous, d'accord? Prenez le temps, même ça me dit, même avec les livres, prenez le temps de ne plus être dans le sacrifice pour vous. Profitez-en quand même, hein, un peu. C'est un petit conseil comme ça, en passant. Allez, une dernière carte. Bon, elle est tombée. Alors, qu'est-ce que c'est parti? Oh, regardez, c'est magnifique, la richesse. Bon, vous voyez. Donc, c'est très intéressant. Et puis, en dos de deck, j'ai la racine qui me renvoie quand même à l'arbre, hein, beaucoup ici. C'est ça que je vous dis, revenez à vous, à ce qui est important pour vous, essentiel pour vous. On a quand même deux cartes presque antagoniques, j'ai envie de vous dire, hein, entre ce 5 de bouclier en début, première carte de tirage, et je termine votre tirage, les Gémeaux, parce que ça sera la dernière carte avec cette fabuleuse carte de la richesse. Donc vous voyez, il y a quand même des énergies, je pense que c'est en transition, et c'est même des fins d'énergie. Vous voyez, des résidus d'énergie un peu... Voilà, vous ne vous sentez pas bien. Après, vous avez effectivement peut-être des difficultés financières. Mais vous allez savoir réagir en monopolisant à la fois vos énergies féminines et vos énergies masculines. Pour moi, voilà. C'est essentiellement ça le tirage pour vous. C'est chouette. Non, très bien. L'ancrage, je vous l'ai dit, vous revenez à votre ancrage. Hein, ça, c'est clair et net. Hein, pour trouver la paix en vous, pour vous sentir bien, apaisé, libre. Voilà. Malgré les erreurs que vous avez faites. Voilà. Alors, je retrouve beaucoup de rouge comme sur cette carte du 3 d'épée. Hein. Pour moi, ça serait... Voilà, les cartes se répondent là. Vous comprendrez ce que je veux dire, des erreurs amoureuses peut-être, des erreurs d'engagement. Enfin bon, c'est pas vraiment des erreurs puisqu'on en tire à chaque fois des enseignements, mais bon, voilà. Sur le coup, ça peut nous paraître une erreur. Et la méditation derrière, c'est ça. Prenez le temps de vous retrouver quand même. De faire le point, ne vous précipitez pas. Des fois, il n'y a pas lieu, il vaut mieux prendre un peu plus de temps et faire les choses vraiment de la meilleure des façons pour nous. Voilà. Allez, je vais vous terminer avec quelques petites breloques aussi. Excusez-moi. Oh ben alors. Voilà. Le thé. C'est marrant parce que la seule que j'ai pris qui est sortie, c'était la chaussure, vous avez vu. Donc, vraiment cette idée de mouvement. Hein, ouais. Donc les initiales, pardon, le T, le J. Donc prénom, nom de famille, lieu, adresse, ville, groupe, resto, enfin tout ce qui peut vous ramener à vous-même ou à quelqu'un. TJ, JT aussi, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben oui, là, voilà, oui. Donc j'ai la tête de mort, la croix, ouais, ça a ramassé. Hein. Bon.
Ouais, la souffrance, la tristesse, bon, la pénitence, la misère aussi, là, la croix, ça me rappelle un petit peu ce 5 de bouclier, là. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, on me parle de l'extérieur, c'est-à-dire avec d'énergie extérieure, avec ce trèfle à 4 feuilles, là. Peut-être un coup de chance pour certains, quelque chose qui va venir de l'extérieur, peut-être. L'étoile qui réapparaît. Euh, un coup de chance qui vous redonne espoir, peut-être. Peut-être ça qui va vous remettre en route. Hein. Vous reprenez votre place d'impératrice, je vous le confirme. J'ai la couronne qui va avec en plus. Vous voyez. Donc ça, pour moi, c'est clair et net. Ah, j'ai quand même pas mal de breloques de mouvement. Là, les hiboux. Les hiboux, je ne sais pas pourquoi, là, ça me parle, au-delà de la sagesse, ça me parle vraiment de votre intuition, là, des choses à compléter. Du savoir encore à acquérir, j'entends. À acquérir. Il y a quand même cette idée de mouvement pas mal encore, hein, que ce soit bon, avec la chaussure, bien évidemment, mais aussi donc avec le gouvernail de bateau, avec le cocotier. Je me dis quand même que vous avez envie voilà, de passer à autre chose, de passer à autre chose, de revenir à vous-même, à votre propre liberté. C'est vraiment ce que j'entends pour vous, les Gémeaux, de revenir oui, de vous recentrer sur votre liberté et l'amour de vous-même. Ça peut parler aussi d'un amour avec quelqu'un, mais bon, ça, je vous l'ai dit, ça en concernera quelques-uns, je pense, mais pas tout le monde. Je pense que c'est surtout l'amour de vous, là, les Gémeaux. Voilà. Retrouvez votre amour, votre liberté, ce qui vous fait du bien, ce qui vous motive. Voilà, vous reprenez votre place d'impératrice et c'est très très bien. Voilà les Gémeaux, écoutez, j'espère que vous aurez trouvé vos messages, mais gardez bien votre libre arbitre et puis voilà, après c'est vous qui êtes maître de votre vie, hein. C'est pas mes cartes, c'est pas les cartes, hein. Voilà. Voilà, donc si vous avez aimé, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Je vous en remercie du fond du cœur. Ça m'aide à faire progresser la chaîne et à vous délivrer encore des messages qui peuvent vous aider. Voilà les Gémeaux, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.